Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te montre comment enfiler ta Juki MO654. On va voir ensemble la préparation de la machine, comment l'enfiler et on finira par un test couture. Allez, c'est parti! On va identifier ensemble les différentes bobines. Donc ici en jaune, tu as l'aiguille de gauche, en vert, l'aiguille de droite, en bleu, le boucleur supérieur et en rouge, le boucleur inférieur. Tu vas régler les 4 blocs tension, donc c'est les 4 gros boutons devant sur 4. Ici, tu vas utiliser 4 cônes de couleurs différentes. Donc le jaune pour l'aiguille de gauche, le vert pour l'aiguille de droite, le bleu pour le boucleur supérieur et le rouge pour le boucleur inférieur. Tu vas relever le guide télescopique à son maximum et ensuite tu vas installer chaque fil. Donc ici on a commencé par le bleu, donc le boucleur supérieur, ensuite le rouge, donc tu le passes d'arrière en avant, l'aiguille de droite en vert et l'aiguille de gauche en jaune. Tu as des petites bagues de couleurs pour t'aider à te repérer. Tu vas ouvrir le capot, tu le pousses à droite et tu le bascules vers toi. Tu allumes ta machine en position 1. Ici, tu as un schéma qui t'explique l'ordre d'enfilage. Tu désactives ton couteau en le relevant et tu vas remonter les aiguilles à leur maximum en tournant le volant sur la droite de ta machine. Tu vas glisser le fil du boucleur supérieur, donc le bleu, sur la plaque guide-fil et tu vas suivre le circuit bleu. Le circuit bleu, c'est pour le boucleur supérieur. Tu le passes dans le bloc tension, tu t'aides de tes deux mains. Ici, tu suis toujours le circuit en bleu, tu as des pastilles bleues à chaque guide-fil. Pense à te munir d'une pince pour passer certains guide-fils. Donc ici, on voit bien qu'il y a un petit repère bleu. Un repère bleu aussi sur le guide-fil qui est sur le boucleur supérieur. Et là, tu passes ton fil dans le chat du boucleur supérieur et tu passes ton fil sous le pied presseur. Tu passes le fil dans la plaque guide-fil, je te montre au ralenti, le fil il part tout à gauche, tu fais une boucle et tu le repasses à nouveau dans la plaque guide-fil. Voilà ce que ça donne du dessus. Tu suis le circuit rouge, tu passes le fil entre les blocs tension, pense à bien caler le fil au fond des blocs tension, tu dois sentir une petite résistance. Ici tu suis le circuit rouge, là tu vas le passer dans ce guide-fil qui est sur le boucleur inférieur et là tu vas appuyer sur le releveur du boucleur inférieur. Tu passes ton fil dans le guide-fil et tu rebascules le releveur. Et ensuite, tu finis par le chat du boucleur inférieur. Tu passes le fil sous le pied presseur. Pour l'aiguille de droite, donc c'est le fil vert, le circuit vert. Tu passes sur la plaque guide-fil. Tu passes entre les blocs tension. Tiens bien ton fil entre tes deux mains et tu tires. Voilà, tu dois bien sentir que le fil passe entre les disques de tension. C'est hyper important. Tu suis toujours le circuit vert. Tu passes sous cette plaque métallique et tu suis le circuit des guide-fils. Donc tu en as un devant les aiguilles. Pense bien à celui-ci. Et là, tu enfiles le chat de l'aiguille de droite. Et tu passes ton fil sous le pied presseur. Tu passes le fil jaune sur la plaque guide-fil. Ensuite, le bloc tension que tu avais réglé au préalable sur 4. Tu passes sous cette barre métallique, tu passes au-dessus. Ça, c'est le releveur d'aiguille.
et tu suis le circuit jaune. Donc pars bien sur la droite ici. Là, tu as un guide fil. Il n'est pas noté, il n'y a pas de couleur, mais pense-y bien. Tu en as deux là auxquels il faut bien faire attention. Et là, tu enfiles l'aiguille de gauche. Super, tu t'en sors super bien. Tu refermes le capot avant et tu mets ta machine sur la position 2. Là, on va vérifier que la chaînette se forme bien. Donc tu peux tourner ton volant manuellement dans un premier temps et appuyer sur la pédale. Là, on voit bien que la chaînette se forme. Donc la machine est bien enfilée. On va faire un test sur une épaisseur de tissu pour commencer. Donc là, tu fais bien une chaînette avant et tu vas finir aussi par une chaînette de 10 cm. Tu la coupes et là, on voit bien que les boucleurs supérieurs et inférieurs se bouclent bien au bord du tissu, donc le réglage est correct. Ici, on fait un test sur 2 épaisseurs de jersey. C'est ce que tu devras faire comme test si tu fais un t-shirt. Tu fais toujours un test sur 2 épaisseurs. Donc une chaînette avant, une chaînette après. Et ici, on voit bien que les boucles se forment bien et que le surjet est correct. En bonus, on va voir 4 fonctions ensemble. La longueur de point, largeur de point, pression du pied et l'alimentation différentielle. Ici, c'est la longueur de point. Tu la règles sur 2,5 mm. L'alimentation différentielle qui est réglée sur N. Donc ça, c'était réglages standard sur ta machine. Ici, tu as la pression du pied presseur. Et là, sur le côté, tu pousses le capot. Et là, tu as la largeur de point qui se règle de 1 à 3 sur ta machine. Félicitations, tu as réussi à enfiler ta Juki. Te voilà prête à coudre. Dis-moi en commentaire juste en dessous si cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Mets-moi aussi un petit like si tu l'as aimé cette vidéo et ça m'enverra plein de belles énergies pour continuer à te proposer du contenu autour de la surjeteuse. Allez, bye bye!